Terrorisme. Mohamed Merah est un loup solitaire. Brandi par le patron des services du renseignement intérieur en 2012, Bernard Squarcini, la thèse a suscité un vif débat au lendemain des tueries de Toulouse et Montauban, entre le 11 et le 19 mars de la même année. Surtout, cette piste n'a pas résisté à l'examen judiciaire et révélé une entreprise au ressort désormais tristement connu, l'organisation collective, à l'abri des radars, supervisée depuis l'étranger, d'attentats commis sur le sol français. Ce lundi 2 octobre s'ouvre à la cour d'assises spéciale de Paris le procès d'Abdelkader Merah, le frère aîné du tueur au scooter, le mauvais génie selon l'ancien avocat de Mohamed Merah, Me Christian Ethelin. Salafiste radical, il reconnaît sa participation au vol du scooter de grosse cylindrée utilisé par le cadet pour se déplacer sur les scènes de crime. Mais il assure que Mohamed a agi à son insu. C'est Abdelkader, 35 ans, qui a amené son frère vers la religion, laquelle ne l'intéressait pas. Il a aussi joué un rôle dans la formation salafiste de Mohamed. Il comparait aux côtés de Feta Malki, un Pizzaiolo également âgé de 35 ans, accusé d'avoir fourni des armes, notamment le mini-Uzi utilisé lors de l'attaque de l'école juive aux Zahra-Torah à Toulouse, ainsi que des munitions, des fonds et un gilet pare-balles estampillé Police à Merah. De premier voyage pour le djihad en 2010. Le procès devra déterminer l'implication des deux accusés dans la préparation des attaques. Celles-ci ont pourtant longtemps été considérées comme l'acte d'un assassin solitaire. En témoigne l'appellation, toujours utilisée, de tuerie de Toulouse et Montauban ou d'assassinat, alors que l'actualité a vu depuis se succéder des attentats terroristes. Entendu en septembre 2012, Bernard Squarcini disait de Merah qu'il était un loup solitaire, difficilement détectable, et expliquait que rien ne permettait de relier le jeune homme, fiché pour ses accointances avec la mouvance salafiste toulousaine, à un projet terroriste. Il a frappé en ne rendant compte à personne, tuant de façon spontanée sans rien préparer. C'est imparable. Il est fort à craindre qu'il n'y ait personne dans le box au moment du procès aux assises, disait-il encore au Figaro en octobre 2013. Il avait pourtant effectué ses premiers voyages en terre de djihad dès 2010. En 2011, dans les zones tribales pakistanaises, il avait pu entrer en contact avec le groupe Jinn al-Khalifa, affilié à Al-Qaïda et dirigé par l'émir Meher Salaoui qu'il avait adoubé. Le groupe revendiquera les crimes de Merah. Loin d'être un loup solitaire sinon dans l'exécution directe des assassinats, Merah a au contraire participé à une véritable entreprise collective, dira plus tard le parquet antiterroriste. Même analyse des juges d'instruction, il préparait de longue date ses actions en cherchant notamment à l'étranger des personnes pour bénéficier d'un entraînement aux armes et, surtout, d'un aval religieux. Il n'y a quasiment pas de loup solitaire. Merah a été le premier terroriste global. Il a réussi à construire une mythologie. Un personnage qui voyage dans le monde entier et ensuite revient en France, explique l'islamologue Mathieu Guider, interrogé par Le Figaro. En 2012, le spécialiste décrivait déjà un terroriste au profil similaire à ceux qui ont frappé la France ces 2 dernières années. Ce sont des individus issus du pays auquel ils s'attaquent et qui le connaissent parfaitement. Ils se radicalisent dans leur coin, font des repérages, mènent l'action de manière solitaire et se revendiquent ensuite d'une organisation comme Al-Qaïda. Mohamed Merah a donc non seulement bénéficié, directement ou indirectement, l'enquête le dira, d'un appui logistique de la part de son entourage, mais il a aussi été formé idéologiquement dans les milieux salafistes toulousains et reçu un appui étranger. Ses actes à Toulouse et Montauban, et l'enquête qui fera la lumière sur son profil, ont ainsi marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme, révélant les failles du renseignement et poussant les pouvoirs publics à adapter l'arsenal répressif. Face à ce nouveau profil, mi-délinquant mi-djihadiste, et face au retour de jeunes partis en Syrie, le législateur crée fin 2014 un délit d'entreprise terroriste individuelle. Mais il ne donnera lieu qu'à une dizaine de procédures, signe de la fragilité de la notion. C'est finalement peu utilisé parce qu'il n'y a quasiment pas de loup solitaire, estime l'avocat Bruin Auvinet, pour qui un des seuls cas où cela peut correspondre est l'affaire de Magnanville, où un couple de policiers a été égorgé par un djihadiste inspiré par le propagandiste du groupe État islamique Raïd Kassim. Renvoyé pour complicité d'assassinat terroriste. Abdelkader Merah encourt la perpétuité lors du procès qui s'ouvre ce lundi et doit durer jusqu'au 3 novembre. Feta Malki, lui, encourt 20 ans de réclusion. Lire aussi, avoir égale M.